Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un premier petit tuto confection des petites fleurs ici avec les dies de Earthfell Création. Donc je vais vous faire voir, on va commencer par les plus simples et je pense que je ferai plusieurs vidéos. Donc les plus simples, après je vais faire avec les tampons ici. Hein. Ensuite, je ferai aquarelle et pour finir, je vais essayer au foie mirant. Bon, j'ai pas encore testé moi, hein, donc je vais voir déjà ce que ça donne. Si ça donne rien, je ferai pas, hein, parce que bon, ça sert à rien si c'est pas terrible. Mais bon, je vais essayer. On peut pas savoir si on n'essaye pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se servir juste des dies ici, hein, de cette pochette là. Hein. Ce sont les petites roses. Donc on va faire celle-ci. Celle-là, enfin on va essayer quoi, hein, de voilà. Donc je vais vous montrer. Et on va se servir et du mold, ils appellent ça le mold, ça fait comme un moule en fait. Hein. Voilà, et du tapis avec tapis mousse ici que j'ai depuis très longtemps. Il est un petit peu trop rigide. C'est un peu dommage parce que j'ai du mal des fois à les travailler. Donc l'autre jour j'avais mal aux doigts tellement j'en avais fait. Mais bon, c'est juste un détail. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore, donc je vais vous montrer comment je place mes dies. Donc moi j'ai ma plaque magnétique ici de ma Big Shot. Hein, et je vais mettre ma feuille rose que j'ai coupée en deux. Donc c'est du papier pollen. J'ai mis là. Déjà en train de chercher les choses. Voilà. C'est du papier pollen et il est super aussi. Moi j'adore ce papier. Malheureusement il ne me reste plus beaucoup. Et bon, on peut pas aller chez Cultura ni rien du tout. Mais bon, d'ici là, d'ici que j'ai utilisé toutes les fleurs là que j'ai faites, peut-être que les choses auront changé. Enfin du moins j'espère. Hein, parce que ça commence à être hyper pesant. Hein. Voilà quoi. C'est bon, c'est compliqué pour tout le monde. Il n'y a pas à dire. Hein. Donc voilà, donc je prends un sandwich comme ça, hein, vous connaissez, et je passe dans ma Big Shot. Voilà. Donc, hop. Je vous fais pas voir, hein, vous savez ce que c'est une Big Shot. Donc voilà, vous voyez, je fais un seul passage. C'est génial, hein. Je fais un seul passage, et voilà. Ça, c'est ma plaque magnétique, ça c'est super. Quand on fait des choses un peu, comme quand je vais les imprimer, quand je vais les tamponner, ça va être bien parce que c'est précis, et ça ne bouge plus. Une fois que c'est voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment vite fait. Voilà. Hop. Donc, moi, je les mets par catégorie pour m'y retrouver, quoi, parce qu'elles sont... Il y a 4, 5. Attendez, on voit ça ici. Il y a 5 dimensions, en fait. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dimensions, donc c'est parfait. Voilà, je vais mettre ça sur le côté. Et parce que moi, j'aime bien les petites. Hein. Donc, je vous l'ai déjà dit, ça. Les grandes, je m'en sers pas beaucoup. J'ai du mal à les caser, quoi, en gros. Donc, ça, c'est la grande. J'espère que vous voyez bien. Ça, c'est les deux moyennes ici. Encore une autre là. Et encore deux autres là. Vous voyez, un seul passage, ça se fait nickel, quoi. Ah ouais, je suis vraiment très contente de mon achat. Hein. Je vous l'ai dit et je me répète. Hein. Bon, je me répète encore comme d'habitude, mais bon, c'est vraiment... c'est bien, quoi. C'est super. Voilà. Donc, j'ai enlevé ma plaque magnétique et je vais prendre ce fameux moule. Mold, ils appellent ça mold. En fait, c'est un moule, hein. Ni plus ni moins. Bon, j'espère que je suis... Voilà, comme ça. Et là, je vais venir disposer mes fleurs, en fait. Hein. Donc, il y a un petit sens. Ça, c'est le plus... Il y a un sens que vous voyez, une petite... il y a une petite échancrure, là. Donc, je pense que ça doit venir comme ça. Je cherche tout le temps. Ça, j'ai pas encore le coup. Mais bon, je viens de l'avoir, hein, donc je suis pardonnée. Donc, je pense que c'est plus comme ça. Là, il y a un petit truc, là. Non, ce serait bien comme ça, tiens. Oui. Voilà.
Quoique, je tourne et je tourne et je retourne. Voilà, super. Vous voyez, en fait, il faudrait que je me fasse un petit point ici de repérage. Comme quoi, il faut que je mette l'échancrure ici. Il faudrait que je fasse ça, parce que ben, ça va m'éviter de chercher, quoi, en fait. Hein. Voilà, donc je vais mettre celle-ci là. Après, ça c'est une moyenne, ça va être pareil, ça va être le même, la même recherche. Il va falloir que je fasse ça, tiens. Après que je trouve vraiment l'endroit voilà, idéal pour la mettre. Ça c'est le plus, disons, casse-pied, quoi. Bon, je suis pas sûre que ce soit ça. On voit bien qu'elle se met pas forcément à ici, peut-être. Voilà, c'est la moyenne. Ça, c'est les plus petites. Hein. Ah, patience, hein. Il faut de la patience. Mais bon, on gagne du temps, hein, parce qu'une fois que c'est dans le truc... Mais je vais vous dire, je vais faire un petit repère avec ici, un petit point au truc avec un stabilo, un truc qui s'efface, qui ne s'efface pas. Comme ça, je vais gagner mon temps. Donc ça, c'est les petites moyennes. Hein. Voilà. Après, ça, c'est les toutes petites. Toutes petites, je crois que c'est comme ça. Oui. Alors, quand vous passez ça à la machine, ben, forcément, hein, c'est un gain de temps incroyable. Voilà. Mais je vais en garder hein, pour faire à la main, pour vous montrer aussi que c'est faisable. Après, ici, moi, je passe un petit coup de pchit. Bon, un petit peu, voilà. Là. Et je viens fermer ici. Je suis encore gauche, hein, parce que je suis pas... Ouais, surtout que je le prends à l'envers. Je suis pas encore très habituée. Et je le mets donc en sandwich dans mes plaques ici. Voilà. Et comme ça, là. Et je passe à la Big Shot. Voilà. Et voilà, c'est fait, vous voyez. Hop, voilà, mes petites fleurs sont déjà en forme, quoi. Donc ça, c'est super pour faire celle-ci, par exemple, vous voyez. Après, bon, vous pouvez le faire à la main. Hein. Donc ça, on va les laisser de côté. Vous pouvez les faire à la main, avec votre tapis, vos trucs là, comme ça. Bon, je vais vous faire voir une petite, parce que je ne vais pas non plus... passer la... Parce qu'après, ça va être long. Donc là, ici, je travaille un peu le bout de mes fleurs, de mes pétales, plutôt, dans ce sens. Et après, je viens ici, au milieu, tourner comme ça. J'espère que vous voyez. Hein. Voilà, comme ça. Donc, on va faire une moyenne. Donc là, pareil. J'écrase ici. Donc ça, c'est la dernière, l'avant-dernière, hein, comme il y en a 5. Voilà. Donc ça, c'est la petite moyenne que j'aime beaucoup. Et on peut faire celle-là hein, aussi. Voilà. Après, rien ne vous empêche d'ancrer les bords, de mettre de la la mousse à nouveau. Rien ne vous empêche de faire ça. Hein. Vous pouvez rajouter pour donner un peu de brillance. Après, tout est permis. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple en fait. Hein. Ouais, si on fait ça, je vais regarder ce que ça donne. Bon, je vais finir celle-là d'abord, parce que sinon, je vais m'éparpiller. Donc voilà, donc après, ben, vous collez... ou ce qui est bien aussi, c'est de mettre des pistils que j'ai préparés ici. Oui, j'ai préparé des petits pistils là. J'ai mis un fil de fer pour que ce soit plus facile hein, à mettre.
On va en faire une avec des pistils, tiens. Alors, mon pic-pic là. Voilà. Hop. Les pistils. Pour ça, je vous dis, on va en faire plusieurs parce que sinon, vous voyez déjà que c'est mignon. Hein. Sinon, on va pas s'en sortir et je vais pas pouvoir faire plusieurs démos, quoi. Parce qu'il y a tellement de variantes que ben voilà quoi. Hop. Oh, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, c'est normal. C'est normal. Couper là. Petite poubelle. Hop. Donc je vais passer celle-ci ici. Hop. Voilà, je vais mettre de la colle chaude à la base là de ma première fleur. Voilà, et je vais essayer de mettre les pétales en quinconce. Oups. Voilà. Voilà déjà ce que ça donne. Après, ben, je peux mettre celle-ci. Voilà. Et ainsi de suite. Hein. Après, vous... Voilà. Vous continuez. Hein. Voilà. Ça, c'est le genre de petites fleurs qu'on peut mettre partout. Partout, partout. Si vous voyez que c'est pas assez recourbé, ben, vous le faites comme ça. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la petite. Enfin, la petite. Il y a 3 dimensions, en fait, hein, sur celle-ci. Après, vous pouvez mettre du glitter ici. Et vous voyez, avec les pistils, je trouve que ça rend super bien aussi. Hein. Là, j'ai mis des petites perles, mais les pistils, c'est trop mignon aussi. Voilà. Donc, en voilà une. J'en suis à 12 minutes. Je vais essayer de faire celle-ci. Essayer. Hein. Si je vois que c'est trop long, ben, je vais être obligée. Pour ça, je vous dis que je vais être obligée d'en faire. Bon, donc ça, celles-ci, c'est celles qui sont moulées avec le mold, là. Le truc, là. Voilà. Je vais essayer de me dépêcher. Moi, j'aime pas me dépêcher, mais bon. Vous voyez, vous travaillez bien ici, tout ça. Ça doit être la même. Après, c'est celle-ci. Et après, bah, c'est la toute petite que moi, je vais venir essayer de faire comme un petit bouton de rose. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vais commencer par ça. Donc, je plie un peu les bords ici, comme ça. Attendez, je vais essayer de retravailler un petit peu là. Voilà. Bon. Il est beau ce rose-là, hein, ce rose pollen. Voilà. Que je reste là, sinon vous n'allez pas voir. Hein. Donc c'est ça le plus... Ouais, allez, le plus difficile entre guillemets, quoi. Il faut le faire gentiment. Hein. Après, si vous avez du mal avec la colle chaude, vous pouvez très bien le faire avec la colle normale. Mais bon, la colle chaude, c'est bien quand on fait des vidéos parce qu'en fait, bah, ça prend tout de suite, quoi. Donc voilà, vous avez déjà votre petit cœur ici de rose. Donc ça va venir là comme ça. Je vais la retravailler encore un peu. Voilà. Et alors, je vais venir coller un après l'autre. Ah, il est vivant. Bon, un après l'autre. Le groupe de pétales. Voilà. Vous voyez, déjà, ça fait une toute petite rose ici. C'est trop mignon. Voilà.
ça. Voilà. Vous voyez, vous essayez de les mettre en quinconce, c'est un plus joli rendu. Hein. Ah bah, là, je fais le contraire. Bon, c'est pas grave. Bon, on va la remettre là, elle. Du coup. Je vais trop vite, en besogne. Moi, j'adore ces fleurs. Hein. Franchement, je crois que je vais faire quand même... Bon, c'est vrai que c'est un coût, mais je crois que je vais faire des économies quand même, parce que bon, les fleurs, c'est quand même pas donné. Hein. Mais bon, après, comme je disais hier, il faut se faire plaisir. Voilà. Vous voyez. Et si vous trouvez que c'est pas assez recourbé ici, vous pouvez encore les retravailler. Hein. À la limite, vous les retravaillez, voilà, comme ça. Si vous trouvez que c'est pas assez fermé. Et après, voilà. Bon, ça, c'est un petit bouton. Bon, donc voilà déjà 2 petites roses. Hein. Vous voyez que c'est super joli. Après, on peut les ramener un petit peu comme ça. Hein. Ou les arranger un peu. Hein. Comme je vous dis, si vous trouvez que c'est pas assez, eh ben, vous les recroquevillez un petit peu comme ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que j'ai été assez explicite. Hein. Après, vous coupez le petit, ici le petit cordon. Ah oui, je voulais regarder un peu ce que ça donnait avec la mousse là, voir si ça fait un reflet ou pas. Et c'est sur la grande ici. Moi, je vous dois. Hein. Ouais, ça fait un petit reflet, c'est pas mal. Bon, c'est pas flagrant parce que c'est très clair. Hein. Après, voilà ce que ça fait. Vous pouvez en mettre un peu partout. Hein. Voilà, bon écoutez, voilà le premier petit tuto. J'espère que ça vous plaît, que ça vous aura donné des idées pour faire des petites fleurs. Donc après, je vais en faire d'autres avec le principe des tampons encreurs. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Hein. Bye bye, ciao à tutti.